Selon des sources concordantes dans certaines institutions, tant étatiques que privées, bon nombre de travailleurs ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. On cite l'exemple de l'Assemblée nationale où au moins une quarantaine de députés ne se présentent plus au palais de congrès de Kigali. Certaines lois, dont l'adoption exige le quorum, doivent attendre le retour des élus malades. Dans un communiqué de ce vendredi adressé au personnel de la Banque commerciale du Burundi, Bankobu, et à sa clientèle, le port de masque devient obligatoire. Selon des sources au sein de cette banque, elle enregistre de nombreux cas positifs au Covid-19 depuis un moment. Elle promet par ailleurs à son personnel de faciliter le dépistage et la vaccination. Des sources au sein des corps de sécurité indiquent que les cas positifs au Covid-19 est une réalité, surtout à l'état-major général de l'armée. Certains des responsables des services militaires sont en isolement, à commencer par le chef d'état-major adjoint. Au cours de la semaine dernière, le comité de crise chargé de la lutte contre le Covid-19 au sein du ministère de la Santé a annoncé l'implantation de 6 nouveaux sites de dépistage en mairie de Bujumbura. Les habitants des centres urbains craignent une montée en flèche de contamination durant ces jours de fête de fin d'année. Même s'ils reconnaissent que le gouvernement a franchi un pas dans ce secteur, des habitants s'inquiètent de l'absence d'une politique vaccinale contre le Covid-19 comme solution à la pandémie. Selon des chiffres par le ministère, au moins 108 personnes sont testées positives au Covid-19 par jour, soit un taux de positivité de 15%. La réactivité des autorités burundaises est très tardive, contrairement aux pays voisins qui agissent à ce taux face à cette menace. Le Rwanda, par exemple, a augmenté les aides de couvre-feu, la réduction des participants aux fêtes et la suspension de certains événements qui rassemblent beaucoup de monde. Les mêmes mesures sont mises en place en Ouganda. Depuis ce lundi, au Rwanda, personne n'a le droit de voyager à l'aide des moyens de transport en commun sans avoir reçu les 2 doses de vaccin contre le Covid-19. La virulence du virus est due au nouveau variant selon l'Organisation mondiale de la santé qui alerte sur la propagation inédite d'Omicron déjà déclarée dans plus de 77 pays du monde. Le directeur général de l'OMS a indiqué mardi dernier que le variant Omicron serait présent même dans les pays où n'a pas encore été détecté.